La facture, émission 627. Aujourd'hui, attention, ce danseur est aussi un arnaqueur et un menteur. Est-ce que vous le connaissez? Très bien. Le ministère de l'Environnement du Québec est très exigeant envers les citoyens. Aussi, Interblocage 101. Bonsoir, bienvenue à La Facture. Nous vous avons souvent parlé de manipulateurs et d'imposteurs à l'émission. Mais l'histoire que nous vous racontons ce soir bat des records. Nous avons déculotté un arnaqueur et l'avons confronté à ses escroqueries. Mais comme vous allez le voir, il nous a menti avec un aplomb incroyable. Professeur de salsa depuis plusieurs années, Stéphane Théoret est un danseur réputé. Il maîtrise aussi bien le langage informatique puisqu'il crée des sites web pour la compagnie Internet Cloud Canada. On est dans les très bons aussi pour la conception. Si vous regardez ce qu'on fait, c'est très unique. C'est un homme qui inspire la confiance. Si vous expérimentez que le service à la clientèle n'est pas à la hauteur, ne pas y aller. Et il en sait quelque chose, car cet homme n'est pas la victime, mais bien l'arnaqueur, autant dans le monde de la danse que du web. Voici l'histoire d'une imposture, une fourberie qui a fait de nombreuses victimes. Elles ont payé pour un site web qu'elles n'ont jamais eu. Moi, à première vue, c'est comme vous voyez une belle femme au début, là, vous êtes vraiment captivé. Jean Chassagne-Jeune fait appel à Stéphane Théoret et Internet Cloud Canada pour créer un site web de mentorat. Et il doit payer d'avance 800 $. Plus tu promènes, tu vois que c'est un site qui ne valait pas grand-chose. Je finis par comprendre que, OK, le site ne m'appartient pas. Autre victime, autre compagnie. En 2013, l'entrepreneur François Morin et son partenaire veulent un site web. Ils font appel à la compagnie Migration Internet, créée aussi par Stéphane Théoret. Ils déboursent 600 $. Il demandait de payer à l'avance, il promet un service rapide en 7 à 10 jours. Finalement, au bout de 6 semaines, tu n'as rien reçu à part des insultes. Dans les deux cas, même payés, les sites n'ont jamais été terminés. Les clients veulent un remboursement, mais il est introuvable. Et on comprend pourquoi. Stéphane Théoret est un véritable fantôme. Officiellement, les deux compagnies n'existent pas, sauf en vitrine sur le web. Toutes les adresses inscrites sont erronées. Et tous les numéros de téléphone sont faux. Stéphane Théoret. Sauf la boîte vocale d'Internet Cloud Canada, par laquelle il filtre ses appels. Nous répondrons à votre demande dans les plus brefs délais. Seule façon de le faire sortir, se faire passer pour des clients, c'est ce que la facture a fait. Oui, bonjour. Oui, ça va très bien vous-même? Ces images ont été tournées en caméra cachée. Ici, parfait. Oui. Excellent. On a dû payer d'avance 120 $. Pour ce prix, il nous a cloné un disque dur. Tout payer à l'avance? Oui, c'est normal. Pourquoi? C'est parce que c'est une garantie. On se retrouve des fois avec des gens moins sérieux et on tire très bien notre épingle du jeu, même que je vous dirais, on manque pas de travail justement pour ça, parce qu'on se concentre sur les gens sérieux. Ce qui suit est un vrai cours de manipulation. Internet Cloud, c'est une compagnie américaine? Oui. Après vérification, il n'y a aucune trace d'Internet Cloud aux États-Unis. L'autre division, il y a 60 quelques personnes. OK. Fait que ça, c'est vraiment très gros. OK. Nous pensons plutôt qu'il agit seul en utilisant plusieurs identités derrière cette fausse compagnie. Vous avez Hydro-Québec comme On a client? Hydro-Québec comme client. Faux. Hydro-Québec dit n'avoir jamais fait affaire avec Internet Cloud Canada. Et je vois pas comment vous pouvez pas être satisfait au bout de la ligne. Il n'y a pas de surprise, là. Mauvaise réponse. Il en a surpris plus d'un. Quand il crée un site, il en garde le contrôle total. Il peut aller jusqu'à vendre votre nom de domaine. Imaginez quand c'est le nom de votre entreprise. C'est ce qui est arrivé pour grouplocatech.com ou autostef.com. Là où le bas blesse, c'est qu'il garde le contrôle du site. Il ne donne pas les codes d'accès aux clients. José Fernandez enseigne au département de génie informatique de Polytechnique Montréal. C'est comme si, à quelque part, je vous disais, je vais construire une maison pour vous. Vous allez en prendre possession, mais je garde les doubles des clés. C'est pas nécessairement une bonne pratique. Cette pratique douteuse ne semble pas le déranger. Pire encore, il peut mettre sur votre site de fausses accusations d'abus ou de fraude.
Regardez ce qu'il a écrit dans le cas de mentoratcanada.com. Ce site a été suspendu en raison d'abus répétés sur nos serveurs, de plaintes et de non-respect des conditions. À un moment donné, j'étais tellement tanné qu'ils ne me remboursaient pas mon argent, qu'ils ne me donnaient pas mon code source. J'ai dit au Facebook, fais attention à cette compagnie-là. À la suite de son commentaire sur Facebook, la réponse de Théoret ne s'est pas fait attendre. Il a utilisé la photo de M. Jeune pour inscrire ce père de famille sur un site gay. Il m'a dit que ta vie va être un enfer. Pire encore, Théoret écrit sur Internet qu'il est un abuseur, un menteur, un harceleur. Je tremblais. J'ai dit, wow. Ma femme m'a dit, là, t'es en affaire avec un malade mental. Monsieur Jeune a contacté la police 3 fois. La police m'a dit, on peut rien faire, c'est du civil. C'est maintenant l'heure de le confronter. Yvan Lamontagne, d'émission La Facture. Oui. Vous êtes bien Stéphane Théoret? Oui. Vous êtes professeur de salsa? Je suis pas professeur de salsa, je suis technicien informatique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pourtant, il enseigne plutôt bien. Il ment autant sur la danse que sur les sites web. Comment se fait qu'il y a des clients insatisfaits qui ont payé pour des sites, mais finalement, ils les ont jamais eu, ces sites-là? J'ai aucune idée. Je sais pas du tout à quoi vous faites référence. Monsieur Jeune, cet homme dit qu'il ne vous connaît pas. Est-ce que vous le connaissez? Très bien. Je pense que vous faites pas affaire avec la bonne personne. C'est un menteur. C'est bien lui qui j'ai vu. Mais pensez-vous que si j'avais vraiment quelque chose à me reprocher, que je détalerais pas présentement? Nous avons montré sa photo à plusieurs de ses victimes. Je l'ai payé 750 $. J'ai jamais eu mon site web qui m'avait promis. Puis j'ai été floué par cet individu-là, ouais. Je confirme que c'est lui, là. Est-ce que vous le connaissez? Oui, c'est lui que j'ai rencontré là, en 2013 là, pour le site web. Ola Nutrition? Ça me dit rien. Ça vous dit absolument rien? Rien du tout. Il s'appelle Stéphane Théoret. Il est venu chez moi. Il m'a pris 1091 $ la première fois. Je vois pas pourquoi vous me ciblez moi là-dedans. Je suis un technicien. Stéphane, c'est lui qui avait fait tout notre travail côté Internet. Et oui, en effet, là, il y avait eu 1500 $ plus beaucoup de casse-tête et de courroyage pour essayer de retrouver le monsieur. Malgré leurs efforts, les victimes ne seront jamais remboursées. Ça, je vous dis, quand quelqu'un vous offre une offre qui est trop belle pour être vraie, quelque part, c'est douteux. Beau parleur à la mémoire courte, Théoret dansera-t-il encore longtemps au rythme de la manipulation? Après notre confrontation avec lui, Stéphane Théoret a effacé toute trace d'abus et de harcèlement commis à l'endroit de certains clients. Avis aux internautes, Stéphane Théoret possède 2 autres sites web. L'un de ces sites, downtownsalsa.ca, parle bien sûr de danse, et l'autre, ordinateurarabais.com, fait la promotion de la vente et de la réparation d'ordinateurs. Après la pause, le ministère de l'Environnement du Québec va-t-il trop loin avec les citoyens? Depuis mars 2015, le gouvernement interdit l'installation du champ d'évacuation à moins de 30 mètres de toute source d'eau potable. Il y a un certain risque de contamination en dedans du 30 mètres. On m'a dit que je pourrais perdre la moitié de la valeur de la maison. Vous le savez, Montréal a récemment vidangé dans le fleuve Saint-Laurent des milliards de litres d'eau d'égout. La ville n'avait pas le choix. Si on ne l'avait pas fait, nous a-t-on dit, les conséquences auraient été plus graves encore. Tout ça a été accepté par le ministère de l'Environnement du Québec. Mais le même ministère ne sera pas aussi conciliant avec vous, le simple citoyen. Vous devrez obéir à la lettre à une réglementation qui, selon certains, va trop loin. Voici le lac Georges à Notre-Dame-de-la-Merci, dans les Laurentides. La famille de Viviane Harvey y possède ce chalet 4 saisons depuis plus de 50 ans. En mai 2015, ils décident de le rénover. On avait comme une odeur d'égout aussi. Fait que là, le monsieur qui fait les travaux s'est dit, il a regardé la fosse septique, puis il a dit, il faudrait probablement changer votre fosse septique. Actuellement, son installation septique est de type conventionnel. Un réservoir qui retient les solides et un champ d'épuration qui filtre les eaux usées avant de les rejeter dans le sol. Alors nous, on s'est dit, bon, on fait changer la fosse septique. Merci, bonsoir, c'est fini.
Moi, je m'attendais peut-être à entre 8 et 10 000, peut-être. Les normes environnementales sont aujourd'hui beaucoup plus sévères qu'à l'époque de la construction du chalet. Depuis plus de 30 ans, il n'y a plus de champ d'épuration qui peut se situer à moins de 30 mètres d'un lac ou d'une source d'eau potable. L'expert en environnement embauché par Mme Harvey lui propose une autre solution. Ils nous ont dit, vous ne respectez pas le règlement pour le champ d'épuration, mais il y a un nouveau système qui s'appelle le DPEC qui pourrait être installé sur votre terrain. Puis là, il m'explique un peu c'est quoi. C'est finalement une usine de filtration des eaux, là. Impossible d'installer le DPEC chez Mme Harvey. Selon la réglementation, les eaux traitées par ce système doivent être rejetées dans un cours d'eau autorisé ou dans un fossé. Ici, il n'y a pas de fossé et le lac Georges est trop petit pour les recevoir. Pas simple. Non, c'est pas simple. Pour un chalet. En désespoir de cause, on lui propose le système à vidange périodique. Le ministère de l'Environnement permet son installation seulement si aucun autre système de traitement n'est possible. Au lieu d'avoir un tuyau qui sort de la maison, j'en aurai 2. André Pinault est spécialisé dans la conception d'installations septiques. Il y a un de ces tuyaux-là, celui qui a les eaux ménagères, va s'en aller dans une fosse septique. Et celui qui sort des toilettes va aller dans une fosse de rétention, une fosse étanche, une fosse scellée. Elle, il n'y a rien qui sort de là. Elle devra donc être vidangée régulièrement par un professionnel. La fosse septique, qui n'a que les eaux ménagères, donc en théorie, peu de coliformes, va avoir un champ d'évacuation. J'ai très peu de coliformes puisque les coliformes fécaux sont enfermés dans une autre fosse, qui est la fosse de rétention. Donc, sur un petit terrain, je pouvais faire ma fosse de rétention avec ma toilette, ma fosse septique, mon petit champ d'évacuation, à peu près n'importe où sur le terrain. Mme Harvey pensait bien être tirée d'affaire. Eh bien non. Depuis mars 2015, le gouvernement interdit l'installation du champ d'évacuation à moins de 30 mètres de toute source d'eau potable. Ah ben là, on ne respecte pas le 30 mètres, ni d'un côté ni de l'autre côté. Encore une fois, Mme Harvey se retrouve dans un cul-de-sac. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils disent « Oh, ça prend maintenant 30 mètres ». Selon la littérature scientifique, il y a un certain risque de contamination en dedans du 30 mètres. Selon le porte-parole du ministère de l'Environnement du Québec, le gouvernement craint que les eaux ménagères du champ d'évacuation contaminent l'eau potable. La modification du règlement est basée, entre autres, sur une étude de Santé Canada parue en janvier 2010. Les recommandations de Santé Canada confirment que l'on peut retrouver dans les eaux grises une concentration élevée de bactéries indicatrices de contamination fécale. Les bactéries, lorsqu'ils atteignent l'eau souterraine, peuvent parcourir jusqu'à 30 mètres de la source d'émission. Par courriel, Santé Canada est moins catégorique que le ministère de l'Environnement. Le risque pour la santé humaine est très faible si le système de traitement des eaux usées fonctionne bien. C'est vrai qu'il ne peut pas y avoir 0 coliforme dans les eaux ménagères. L'étude avance certains trucs. Bon, c'est une étude. On verra bien si ça sera corroboré. Est-ce qu'on n'est pas devenu trop prudent? Le ministère applique ce qui a été lu dans toute la littérature scientifique. Une prudence qui n'est pas imposée aux propriétaires qui ont présentement un champ d'évacuation à moins de 30 mètres d'une source d'eau potable. Le règlement en vigueur depuis mars 2015 ne s'applique qu'aux nouvelles installations. Ceux qui ont un champ à l'intérieur du 30 mètres ne sont pas nécessairement en danger. Par contre, il faut comprendre qu'ils ont un puits qui est davantage exposé à une contamination. Pour Viviane Harvey, retour à la case départ. Il ne lui reste que la solution de dernier recours, la fosse scellée. Une fosse scellée, c'est que tous les eaux de la maison s'en vont là, incluant les eaux grises, et elles restent là. Donc ça veut dire un vidangeage régulier. On doit faire vidanger ça très souvent. Très souvent, j'ai déjà vu un cas où on était à la semaine et ça nous coûte 200, 250, 300 $ semaine. Pensez-vous que ça peut coûter par mois? Ça n'a pas de bon sens. On m'a dit que je pourrais perdre la moitié de la valeur de la maison. C'est gros, là.
puis pourrait même avoir des problèmes à vendre. On est conscient qu'il y a certaines situations qui exigent davantage d'investissement. Mais pour le bien et la santé des gens et la protection de l'environnement, ça doit être fait. Je suis comme un peu à bout de ressources, là. Pour quelqu'un qui ça fait au-dessus de 50 ans, qui habite ici, qui paye des taxes, qui a toujours respecté les règlements, je trouve qu'on m'aide vraiment pas, là. Mme Harvey a finalement fait installer le système à 2 fosses dont nous vous avons parlé. La première fosse reçoit les eaux ménagères et possède un champ d'évacuation. La deuxième fosse, qui est fermée, reçoit les eaux de toilette et doit être vidée périodiquement. De plus, pour respecter les normes du ministère, Mme Harvey a dû faire protéger son puits artésien et celui de sa voisine contre les infiltrations. Facture totale pour elle, 35 000 $. En février 2013, nous vous avons raconté une autre histoire d'égout, une autre histoire de citoyens laissés pour compte. José Lavigne habite l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie à Montréal. En mai 2012, son sous-sol est inondé. Le plombier lui dit que la conduite est bloquée sous la rue, du côté de la ville. C'est alors que Mme Lavigne fait une découverte aussi étonnante que catastrophique pour elle. Je pense que c'est quelque chose que les Montréalais devraient savoir. Madame Lavigne découvre qu'à Montréal, un propriétaire est responsable de la conduite sur toute sa longueur, même sur la partie publique jusqu'à la conduite principale. Dans ma maison, jusque-là, ça a l'air que ça, c'est les assurances qui pourraient l'assurer. Or, le reste des réparations sur la partie publique coûtera 16 000 $. Nous, on n'a vraiment pas les fonds. Comme on est des nouveaux acheteurs, on n'a pas la possibilité même d'emprunter pour le faire actuellement. Ce qu'on découvre, c'est qu'elle a la malchance d'habiter Montréal. Si elle avait acheté à Québec, Moncton, Toronto, Ottawa, Sherbrooke, Longueuil, la ville aurait payé les travaux sur la partie publique. Même sur l'île de Montréal, il y a des disparités étonnantes. Cette rue, par exemple, traverse la ligne séparant Montréal de la ville de Mont-Royal. Croyez-le ou non, de ce côté, les coûts sont partagés. De l'autre, le propriétaire doit tout payer. Ça, c'est vraiment être du mauvais côté de la clôture. Le plombier m'avait dit que c'était presque une cause perdue d'avance, que j'allais devoir payer. Depuis ce reportage, Mme Lavigne n'a pas fait réparer sa conduite, faute de moyens. Mais il y a maintenant une très bonne nouvelle pour elle. La Ville de Montréal, la semaine dernière, a finalement adopté un règlement qui met fin à cette iniquité. Montréal va dorénavant exécuter à ses frais et sur tout son territoire l'entretien sous la voie publique. Le problème de Mme Lavigne est donc réglé. Si vous avez le même genre de problème, composez le 311. Le jeu du vrai ou faux maintenant. Vous achetez une nouvelle voiture, mais comme la vieille fonctionne encore très bien, vous décidez de l'offrir à votre fille. Alors, vrai ou faux, le don d'un véhicule d'occasion est taxable en tout temps? La réponse après la pause. Regardez la facture. Vrai ou faux, le don d'un véhicule d'occasion est taxable en tout temps? Faux. Si vous donnez un véhicule d'occasion à votre conjoint ou à une personne qui vous est liée par le sang, le mariage ou l'adoption, la SAQ ne perçoit pas de taxes lors du transfert du véhicule. Pour nous joindre dans la région de Montréal, composez le 514-790-2636 ou de l'extérieur de Montréal, le 1-800-790-2636. Vous pouvez aussi visiter notre site Internet. S'il y a une chose qui choque les automobilistes, particulièrement aux heures de pointe, c'est bien d'être arrêté par un autre conducteur qui ne respecte pas le règlement interdisant l'interblocage. Mais comme vous allez le voir, ce règlement n'est pas toujours facile à respecter. C'est l'heure de pointe.
Tout le monde est pressé, impatient. Enfin, le feu passe au vert. Sauf que Henri n'avance pas d'un pouce. Un charmant conducteur bloque l'intersection. Mais voilà qu'un policier se pointe et indique au conducteur bloqueur de se ranger. Henri est ravi. Il y a quand même une justice, se dit-il. Henri s'élance. Mais horreur, il a mal calculé son coup. Une partie de sa voiture reste dans l'intersection. Le policier fait signe à Henri, qui découvre alors que même s'il ne bloque pas complètement la circulation, un agent peut considérer qu'il contrevient au code de la sécurité routière. Parce qu'il bloque les piétons, par exemple, puisque les passages piétonniers font aussi partie de l'intersection. Le fin mot de l'histoire? Dans une intersection, ne laissez pas votre derrière à découvert. Voilà, c'était la facture. Où que vous soyez, même à Abidjan en Afrique, d'où vous nous écrivez aussi. Merci beaucoup d'avoir été là. Voici ce que vous verrez la semaine prochaine. Un entrepreneur en construction qui collectionne les poursuites. Il paye pas ses fournisseurs. Je comprends pas comment il fait pour dormir sur ses deux oreilles. Il y a quand même 4 chefs d'accusation déposés contre vous, 2 pour fraude, 2 pour utilisation et possession de fausses monnaies. C'est là que j'étais à 100% sûr qu'il avait l'intention de ne pas payer. Je me suis dit, ça, c'est un escroc. Allez-vous plaider coupable? Non.